Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de comment renforcer votre système immunitaire par temps froid. Donc aujourd'hui, il fait à peu de choses près 1 degré. Et donc la façon pour vous de pouvoir renforcer votre système immunitaire par un temps pareil, pour peu que vous puissiez le faire, c'est pratiquer la marche et à la suite de ça la course à pied. Exemple, c'est à vous de déterminer la distance, quel que soit votre niveau. Pour peu que vous ayez un niveau, si je puis dire, débutant, la marche est à conseiller. Mais, chose, petite particularité pour renforcer votre système immunitaire, soit des gants, à défaut de gants, avoir un short avec des poches et de laisser vos mains dans vos poches et d'être avec un t-shirt de manches courtes et avec un short, des chaussettes taille basse avec des baskets aux pieds. Et donc à partir de là, vous allez donc marcher dans votre parc ou dans le lieu de votre choix et faire en sorte de faire une distance, si je puis dire, optimale, pas maximale. Vous êtes en mesure, de faire peut-être 10 kilomètres, mais l'objectif n'est pas de comment dire? D'avoir un volume, mais d'avoir comment dire? Avoir un volume si possible de course ou de marche, mais qualitative. Le froid a cette vertu de d'être vasoconstricteur, ce qui veut dire que pour peu que vous utilisiez pour certains des bas de contention ou pour peu que, certains pratiquent la douche froide, l'effet vasoconstricteur, vous savez ce qu'il en est. Donc, pour vous résumer la chose, vous allez avoir une pression donc au niveau de votre derme, à cause du froid qui va vous saisir et à partir de là, fou, une vigilance va se faire. Il s'avère que au niveau donc de votre hypothalamus, il va y avoir donc et de votre hypophyse, il va y avoir donc génération hormonale. Donc en un mot, votre corps pour pouvoir supporter ce froid va donc localiser l'afflux sanguin, les stimuli ainsi que l'afflux sanguin au niveau de la tête, du corps, pour pouvoir vous maintenir en vie. Et au-delà de ça, ce qui est très, très intéressant avec, cette approche, c'est que, ça va réellement vous permettre d'être d'autant plus fort et de consolider votre système hormonal. Pourquoi? Car ce froid qui est vraiment, qui est très prenant, va faire en sorte que une libération d'hormones pour, entre guillemets, votre survie soit utilisée. Ce qui fait que vous allez être, si je puis dire, en sortant donc de votre, marche ou footing, vous allez être d'autant mieux. La façon dont moi je vous préconiserais la chose, pour peu que vous soyez débutant, ça sera d'abord les 2 premières semaines, de faire, 3 tours si possible. En tout cas, à vous de déterminer 3 tours du parc ou de l'endroit que vous souhaitez. Histoire que, si je puis dire, vous vous remettiez, en jambes, si je puis dire, de refaire refonctionner votre système cardio-pulmonaire. À la suite de ça, après ces 2 semaines, vous allez mettre donc toujours de la marche, si possible 2 fois dans la semaine et une seule fois dans la semaine, vous allez mettre de la course. Mais la particularité, c'est que là, vous allez faire en sorte de donc faire 2 tours plus, un petit footing d'un tour de l'endroit dans lequel vous avez vos habitudes. Et maintenant, j'en reviens, au froid. Chose très importante pour vous, vos mains. Il s'avère que compte tenu du fait que l'afflux sanguin va affluer au niveau donc de votre cortex cérébral et de votre corps et de votre buste, vos mains, entre guillemets, vont risque de refroidir. Vous devez à tout prix avoir les premiers temps les mains serrées, les poings serrés si possible, et si possible de bouger vos poings de telle façon que vous puissiez générer de la chaleur. Ça a l'air d'être anodin, mais peut faire la différence. Le petit plus, puisque le temps est extrêmement froid. Aujourd'hui, il faisait 1 degré. Les mains dans les poches, c'est adéquat, compte tenu du fait que vous avez des manches courtes. Et donc, chose qui peut permettre d'accentuer la chaleur et faire en sorte que le froid ne saisisse pas trop rapidement vos mains. Faites en sorte d'avoir, si possible, des clés dans votre poche, des clés métalliques. La raison en est très simple. Le «froid» entre guillemets, en tout cas la chaleur qu'il va y avoir dans vos mains va être, comment dire? Plus ou moins, le métal va conduire la chaleur.
et donc, entre guillemets, restituer la chaleur, conserver la chaleur. Ce qui fait que, pour peu que vous fassiez l'expérience, vous allez constater, si vous le faites une fois, vous allez constater si vous n'avez qu'un seul jeu de clés, ce qui est tout à fait commun et normal, vous allez constater que du côté où vous avez mis votre jeu de clés et où vous avez mis votre jeu de clés dans vos poches, vous allez avoir les mains plus chaudes, la main nettement plus chaude du côté où la clé sera mise. Donc faites en sorte de mettre ces fameuses clés dans vos poches, si possible, et de fermer vos poings et de les entourer. Ce qui fait que pardonnez-moi, ce qui fait que le métal qui va conduire la chaleur va vous permettre d'avoir de la chaleur dans les mains. Donc moi, ce que je fais, et j'en reviens donc à ces fameuses courses, en tout cas à cette activité que vous pouvez avoir par temps froid. Donc les premiers temps, les 2 premières semaines, 3 fois par semaine si possible. Si c'est 2 ou 1 fois, c'est déjà bien, mais 2 ou 3, c'est bien, au choix. Donc, marcher donc avec si possible des manches courtes et avoir les mains dans les poches les premiers temps. S'il fait vraiment extrêmement froid, comme je vous l'ai dit, des clés métalliques dans les poches, ça va être excellent. À la suite de ça, après ces 2 semaines de remise en condition, vous vous mettez à courir, si possible, 1 fois dans la semaine, ce qui fait que donc vous marchez 2 tours et vous courez un seul tour. Et ça va faire énormément de bien à votre organisme. Et donc, le fameux froid va vraiment faire la différence au niveau hormonal par rapport à votre physique et par rapport à votre mental. Ça va vous permettre de vous renforcer et d'être d'autant plus fort par rapport à nombre de choses. La relâche qui va s'en suivre et le bien-être qui va s'en suivre tout au long de la journée seront conséquents, car le froid vous aura tellement saisi, tellement pris que lorsque, entre guillemets, l'afflux sanguin reviendra au niveau des membres, des mains ou peut-être des jambes, et encore oui, pas tellement des jambes, plus, oui, peut-être, oui. Ça vous permettra donc d'être d'autant plus opérationnel et d'autant plus capable. Et vous verrez réellement la différence. Qui plus est, ça ne m'empêche pas pour autant de pratiquer la douche froide aussi. Donc, je pense que ça pourra vous être extrêmement utile pour accentuer votre vigilance et faire en sorte que votre système hormonal, votre système immunitaire soit d'autant plus réactif par rapport au froid. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.